Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer Skype. Skype est un petit logiciel qui va vous permettre donc de téléphoner gratuitement via Internet à vos connaissances, à vos amis. Il va vous permettre éventuellement de leur envoyer des messages, éventuellement de prendre le contrôle à distance de leur écran d'ordinateur. Bref, c'est un logiciel qui peut rendre de bien bons services, c'est pour cela qu'il est impératif de le paramétrer correctement. Pour lancer Skype, eh bien, vous voyez sur mon bureau, je vais tout simplement double-cliquer sur l'icône du programme, donc un petit S blanc sur fond bleu, donc je double-clique dessus, et le programme Skype se lance. Alors pour vous connecter, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez très bien aller sur le site Skype et vous créer un compte. Donc ça c'est la méthode la plus classique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Skype a été depuis quelque temps racheté par Microsoft. Et donc maintenant, il est possible de se connecter avec un compte Microsoft, que ce soit un compte Messenger, que ce soit un compte Hotmail, un compte Outlook.com. Si vous avez un tel compte, eh bien, vous pourrez vous connecter sur Skype et utiliser Skype. Vous pourrez aussi vous connecter sur Skype avec un identifiant Facebook. Donc vous voyez, vous avez plusieurs manières d'utiliser ce logiciel, donc à vous de choisir celle qui vous paraît la plus adaptée. Eh bien moi je vais cliquer ici sur compte Microsoft, je vais me connecter avec un compte hotmail.fr. Donc après quelques secondes on me demande d'entrer mes identifiants, donc je vais entrer mes identifiants Hotmail comme ceci. Je vais saisir mon mot de passe. Alors, je vais faire attention à ne pas me tromper. Et une fois que c'est fait, je clique ici sur se connecter. Je patiente quelques instants. Et là, vous voyez, donc je suis connecté sur Skype. Alors, vous voyez qu'on me dit trouvez vos amis et dites bonjour. Donc là, on m'invite à rechercher des amis. Mais ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire dans cette formation. Nous souhaitons voir comment paramétrer le logiciel correctement. Pour paramétrer le logiciel, c'est très simple. Je vais cliquer tout là-haut sur outils et je vais me rendre dans options. Donc une fenêtre d'options va apparaître. Je vais déplacer cette fenêtre afin que nous y voyions un tout petit peu plus clair. Et vous voyez que cette fenêtre va se décomposer en plusieurs grandes catégories. Généralité, vie privée, notification, appel, conversation et SMS et avancée. Vous voyez que par défaut, je suis dans généralité, paramètres généraux et là je pourrais régler plusieurs donc paramètres. Appeler un contact lorsque je double-clique dessus, et eh bien vous voyez effectivement si je double-clique sur un contact, et eh bien ce qui va se passer c'est qu'une fenêtre me demandant de l'appeler va apparaître. Ce ne va pas contacter mon correspondant. Si je coche ici appeler un contact lorsque je double-clique dessus et que j'enregistre mon paramétrage, et eh bien vous voyez maintenant si je double-clique sur mon contact, et eh bien automatiquement la conversation va se lancer. Bon, je vais mettre fin à cette communication, c'est tout simplement une fonctionnalité de test de Skype. Vous voyez que donc ce premier paramétrage peut être intéressant à utiliser. Me montrer absent après avoir été inactif 0 minutes. Donc là, si vous souhaitez que par exemple, je ne sais pas, après 10 minutes d'inactivité sur votre ordinateur, eh bien Skype vous indique comme étant inactif. Il vous suffit de rentrer le temps que vous désirez. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer et au bout de 10 minutes, Skype vous passera en inactif. Donc lancer Skype au démarrage de Windows, eh bien le logiciel se lancera dès que vous démarrerez votre ordinateur. Langue du programme, donc là, on va laisser sur français et afficher les avatars dans la liste de contacts, et bien c'est à dire que tout simplement si vos contacts ont personnalisé leur nom avec une photo, vous voyez là par exemple l'avatar donc du numéro de test est tout simplement l'icône par défaut, mais si vos amis ont mis une photo pour être identifiés plus facilement sur Skype, et bien en cochant sur afficher les avatars dans ma liste de contacts, et bien leur photo apparaîtrait automatiquement. Donc ça, je vous conseille de le laisser coché par défaut. Bien sûr, à chaque fois que vous faites une modification, pour qu'elle soit prise en compte, n'hésitez pas à cliquer sur enregistrer, sinon cela ne sera pas pris en compte. Si je clique sur paramètres audio maintenant, vous allez pouvoir régler par défaut les périphériques à utiliser. Dans un premier temps, vous allez pouvoir régler le microphone. Donc là, par défaut, c'est paramétré sur, donc vous voyez le microphone de votre ordinateur. Bon, moi par contre, c'est paramétré sur Logitech USB Headset. C'est tout simplement le micro du casque que j'utilise
pour enregistrer cette formation. Donc après, à vous de choisir le matériel adéquat. Et vous voyez, vous avez même une petite barre de volume qui vous permet de voir si le volume de votre micro n'est pas trop fort. Et là, je peux cocher régler automatiquement le volume de mon micro. Ça vous permettra d'adapter le son à l'environnement, ce qui est plutôt bien pratique. Même réglage pour les haut-parleurs, vous avez la possibilité donc de choisir par quelle sortie vont sortir vos sons, que ce soit les haut-parleurs. Donc là vous voyez, Logitech USB Headset par défaut, ce sont les écouteurs de mon casque. Après je pourrais très bien choisir les haut-parleurs de mon ordinateur ou la sortie audio numérique de mon ordinateur étant donné que j'en possède une. Donc là je vais laisser ce paramètre par défaut. Sonnerie. Et bien là, vous voyez, c'est pareil, vous allez pouvoir donc sélectionner le périphérique sur lequel la sonnerie va se faire entendre, donc ou les haut-parleurs ou le casque, donc à vous d'adapter en fonction donc de votre matériel. Si je clique ici sur sonnerie, eh bien je vais avoir la possibilité donc de cocher ou de décocher les situations dans lesquelles je veux que la sonnerie ou un son se joue. Vous voyez, par défaut tout est coché, que ce soit sonnerie, numérotation, occupé, mise en attente, reprise d'appel, connexion raccrochée. Et donc là vous avez la possibilité donc de choisir le son joué. Donc vous voyez que vous avez tout un tas de sons possibles et imaginables. Donc je vous laisserai choisir les sons vous-même et cocher ou décocher les paramètres qui vous conviennent le mieux. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer ici sur écouter le son pour voir donc ce que va donner le son que vous avez sélectionné. Vous pouvez ici cliquer sur désactiver tous les sons ou activer tous les sons, vous voyez, donc ça activera ou ça désactivera. Ou alors si vous avez fait des modifications, et bien que vous cliquez ici sur réinitialiser. Là on va vous demander si vous souhaitez donc réinitialiser tous les sons, vous cliquez sur R à Z, et bien automatiquement cela va vous remettre Skype en paramétrage par défaut. Une autre rubrique vidéo donc qui vous permettrait donc de savoir qui pourrait avoir accès à votre webcam. Bon, mon ordinateur ne possédant pas de webcam, je n'aurai pas accès à cette rubrique, mais sachez que dans cette rubrique webcam, vous aurez la possibilité donc d'activer ou non qui peut donc avoir accès à votre webcam. Par exemple, si vous souhaitez faire de la visioconférence avec un de votre correspondant, eh bien il faudra que vous l'approuviez. Dans webcam, vous pourrez choisir tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourra accéder à votre webcam, tout le monde pourra faire de la visioconférence avec vous. Vous pourrez sélectionner personne de ma liste, et bien uniquement les personnes que vous aurez ici dans votre liste de contacts pourront faire de la visioconférence avec vous. Alors si vous sélectionnez personne, eh bien personne ne pourra faire de visioconférence avec vous. Et là, Skype Wi-Fi, eh bien, par défaut, c'est activé. Ça va plutôt être destiné aux ordinateurs qui sont connectés en Wi-Fi. Ça permettra tout simplement d'utiliser Skype lorsque vous n'êtes pas raccordé donc en Ethernet, lorsque vous l'utilisez, par exemple, je ne sais pas, moi, sur un téléphone portable ou si vous l'utilisez sur un ordinateur portable. Ça vous permettra donc d'autoriser Skype à se connecter en Wi-Fi. Si je clique maintenant sur vie privée, eh bien, je vais pouvoir paramétrer d'autres réglages. Vous voyez, dans respect de la vie privée, accepter les appels. Donc là, par défaut, c'est coché sur tout le monde. Autrement dit, n'importe qui peut m'appeler donc sur mon Skype. Par contre, si je cochais ici des personnes de ma liste de contacts, eh bien, uniquement les personnes qui seraient présentes dans cette ligne, dans cette liste d'amis, pourraient donc me téléphoner. Les autres appels n'aboutiraient pas. Donc, recevoir automatiquement la vidéo et le partage d'écran donc de tout le monde. Donc là, effectivement, je pourrais partager mon écran ou recevoir de la vidéo de n'importe qui donc connecté sur Skype. Si je choisissais des personnes de ma liste de contacts, eh bien, je pourrais uniquement donc recevoir des partages d'écran de mes amis. Et si je sélectionne deux personnes, eh bien, je ne pourrais partager mon écran avec aucune personne. Donc montrer que j'ai une webcam aux personnes de ma liste de contacts ou à personne. Donc à vous à choisir donc le paramètre qui vous correspond le mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cochez à personne, eh bien vos correspondants donc ne verront pas que vous aurez une webcam. Vous voyez là tout simplement ici j'ai appelé. Et bien là à partir du moment où vous cochez aux personnes de ma liste de contacts, ce qui se passera, c'est que ces personnes auront un petit bouton visioconférence, elles pourront vous appeler en vidéo, alors que si vous cochez ici à personne, et bien ce petit bouton comme ici n'apparaîtra pas et les personnes ne pourront vous appeler qu'en audio tout simplement.
Même chose, accepter les messages donc de tout le monde ou des personnes de ma liste de contacts. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que via Skype, vous avez donc ici la possibilité donc de taper des petits messages texte, donc un peu comme un système de chat. Eh bien là, c'est pareil. Si vous cochez de tout le monde, n'importe qui pourra effectivement donc vous envoyer des messages par texte, alors que si vous cochez des personnes de ma liste de contacts, vous ne pourrez recevoir des messages que des personnes situées ici dans votre liste d'amis. Pardon. Reconnaissez que c'est quand même plutôt pas mal. Conservation de l'historique, et bien là ça vous permettra donc de conserver l'historique de vos conversations. Donc vous voyez de permanent jusqu'à 2 semaines ou aucune. Bon après à vous donc de sectionner le paramétrage qui va bien. Effacer l'historique donc vous permettra donc vous voyez comme c'est indiqué ici d'effacer toute trace de messages, SMS, appels, messages vocaux et transferts. Enfin bref ça supprimera tout l'historique de vos activités sur Skype. Donc là je ne vais pas le faire, je vais cliquer sur annuler. Et ensuite, vous voyez ici, vous avez d'autres réglages. Accepter les cookies du navigateur Skype. Et bien tout simplement, les cookies, ce sont des petits fichiers texte dans lesquels sont stockées vos préférences. Bon, je vous conseille de laisser activer ce paramétrage par défaut. Autoriser les publicités ciblées de Microsoft ainsi que l'utilisation des données du profil Skype. Ça par contre, je vous conseille de le décocher. Donc c'est toujours bien de ne pas envoyer de données à Microsoft. Et donc permettre que mon statut soit visible sur internet, et bien n'importe quelle personne donc qui serait connectée à Skype pourrait voir que vous êtes effectivement connecté sur Skype ou non. Donc ça vous pouvez le laisser cocher, ça n'a pas d'incidence particulière. Une autre rubrique qui peut être intéressante dans vie privée, c'est la rubrique utilisateur bloqué. Et bien dans cette rubrique utilisateur bloqué, quand vous aurez des amis, vous aurez toujours la possibilité donc de bloquer certaines personnes. Oui, vous pouvez empêcher une personne de vous contacter en sélectionnant son nom dans les listes ci-dessous. Les personnes qui vous ont contacté donc apparaîtront dans cette liste. Il suffira tout simplement que vous sélectionnez un nom et que vous cliquez ensuite ici sur bloquer et automatiquement le nom de cette personne apparaîtrait dans cette fenêtre personne bloquée. Et pour la débloquer, il suffirait de cliquer une fois sur son nom et de sélectionner ici débloquer. Et là, la personne pourrait de nouveau vous contacter. Bon, ça peut être sympathique, surtout lorsque vous avez des personnes qui vous appellent et que vous n'avez pas forcément envie de leur parler ou d'entrer en contact avec eux. Si je clique ici sur notification, et bien dans notification, je vais pouvoir donc avoir tous les paramétrages, toutes les alertes visuelles. Vous voyez, à chaque fois que vous allez vous connecter, à chaque fois que quelqu'un va démarrer une discussion avec vous, et bien il y a tout un tas d'émoticônes qui vont apparaître. Vous voyez ici, si je clique sur exemple, tout en bas, j'ai une fenêtre donc qui apparaît avec exemple. Et bien sachez qu'à chaque fois que quelqu'un va se connecter, cette fenêtre va apparaître donc indiquant par exemple Jean Dupont, Marcel Durand se connecte. Si je coche ici se déconnecte, et bien automatiquement à chaque fois qu'une personne se déconnectera, et bien même chose, une fenêtre apparaîtra indiquant que tel utilisateur donc de Skype s'est déconnecté. Ça peut être donc pratique, certains aiment, d'autres aiment moins. Donc après à vous de paramétrer tout ça en fonction de vos besoins. Et vous pouvez indiquer, donc vous pouvez demander à cette fenêtre de s'afficher. Vous voyez par exemple lorsque quelqu'un va démarrer une conversation avec vous, lorsque quelqu'un va vous envoyer un fichier. Et oui, Skype donc va permettre d'envoyer des fichiers à vos correspondants, que ce soit des photos, donc des vidéos, des fichiers texte, que sais-je. Et donc vous voyez, vous allez pouvoir paramétrer tout un tas donc d'événements, et à chaque fois que par exemple vous voyez, si je clique sur me laisse un message vocal, et bien, ce qu'il faut savoir c'est que quand quelqu'un vous laissera un message vocal sur votre répondeur Skype, et bien une notification apparaîtra. Donc après ce sera à vous donc à régler ces paramètres en fonction de vos goûts et de vos envies. Si je clique ici sur messages et alertes, et bien vous voyez, vous pourrez afficher de l'aide et des astuces pour Skype ou les promotions, donc à chaque fois que Skype se connectera. Et si je clique ici sur sonnerie, et bien comme tout à l'heure, vous aurez vraiment la possibilité donc de paramétrer tout ça, paramétrer tout ce qui est sonnerie, et donc vous aurez aussi la possibilité donc d'importer des sons personnalisés. Donc à vous de faire comme bon vous semble. Nous allons nous rendre maintenant dans la rubrique appel. Si je clique sur appel, et vous voyez par défaut dans paramétrage des appels, donc je peux autoriser tout le monde à m'appeler ou n'autoriser que les personnes de ma liste de contacts à m'appeler. Donc par défaut c'est n'autoriser que les personnes de ma liste de contacts. Bon, si vous souhaitez que tout le monde vous appelle, vous cochez cette case tout simplement.
Renvoi d'appel, eh bien ça va vous permettre donc de paramétrer un renvoi d'appel sur un autre numéro donc de téléphone. Par contre, j'attire votre attention que le renvoi d'appel sera facturé, donc 34 centimes d'euros la minute, alors que par défaut donc les communications sur Skype sont gratuites. Sachez que si vous utilisez cette option, eh bien vous serez facturé. Boîte vocale, vous avez la possibilité donc d'activer votre boîte vocale. Vous pourrez très bien, si vous cliquez sur souscrire à la boîte vocale Skype, créer un répondeur, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un vous appellera et que vous n'êtes pas en ligne, eh bien vous recevrez tout simplement un message de sa part. Vidéo, donc je ne vais pas cliquer dessus étant donné que je n'ai pas de webcam, mais sachez que vous aurez exactement les mêmes réglages que tout à l'heure. Nous allons nous intéresser maintenant à conversation et SMS. Dans conversation et SMS, vous voyez dans la rubrique paramètres, eh bien, je pourrais autoriser tout le monde à m'envoyer des messages ou autoriser uniquement les personnes de ma liste de contacts à m'envoyer des messages. Bon, je vous conseille par défaut de laisser uniquement sur les personnes de ma liste donc de contacts, de ma liste d'amis. Ça évite de recevoir des messages non sollicités. Si je clique sur apparence, eh bien, je vais pouvoir modifier quelques paramètres. Vous voyez dans afficher les émoticônes, eh bien, à chaque fois que donc je taperai des messages texte à mes amis, eh bien, j'aurai la possibilité donc d'insérer des petits smileys, des petits caractères rigolos et animés. Je peux aussi afficher l'heure des messages, bon ça après vous cliquez ou non, et je peux modifier aussi donc le style des messages que j'ai envoyés. Vous voyez que par défaut moi j'ai mis une police Tahoma, donc normal avec une taille 8. Si par exemple je mets une police Tempus donc oblique et 10, que je clique ici sur OK, et bien à chaque fois que j'enverrai donc dans cette zone de texte des petits messages, et bien c'est cette police là qui sera utilisée. Si je clique dans la rubrique SMS, eh bien, je pourrais aussi via Skype envoyer des SMS donc sur le téléphone mobile de mes amis. Mais là, sachez aussi que les SMS vous seront facturés. Il faudra que vous alliez sur le site de Skype et que vous achetez ce qu'on appelle des crédits. Donc, vos crédits donc, diminueront au fur et à mesure de vos envois de SMS. Bien sûr, ensuite, il ne vous restera plus ici qu'à cliquer sur enregistrer. Dernier réglage enfin sur lequel nous allons nous attarder, nous allons aller dans la rubrique avancée. Et dans avancée, vous voyez j'ai paramètres avancés. Eh bien je vais pouvoir donc personnaliser tout un tas donc, de fonctions de Skype. Donc garder Skype dans la barre des tâches tant que je suis connecté. Eh bien sachez que tant que vous serez connecté, ici tout en bas, vous aurez donc un petit icône Skype, vous voyez ici, qui apparaîtra m'indiquant que je suis connecté. Afficher le logo de Skype pendant les appels. Je vais faire un appel de test, et bien vous voyez le logo de Skype apparaîtra ici automatiquement. Donc je vais arrêter la communication, sinon ça risque d'être inaudible. Et donc là, si je coche aidez-nous à améliorer Skype et les autres produits de service Microsoft, et bien à chaque fois, si vous laissez cette case cochée, et bien de temps en temps, vous recevrez donc des petits pop-up, des petites fenêtres donc de Microsoft qui vous demanderont de répondre à quelques questions pour améliorer le produit. À vous voir donc si vous souhaitez activer cette fonction ou non. Utiliser Skype pour appeler les liens call-to sur Internet, eh bien moi je vous conseille fortement de désactiver cette option. Ça évitera donc d'appeler des numéros de téléphone non sollicités. Nous allons nous rendre maintenant dans la rubrique mise à jour automatique, et dans cette rubrique mise à jour automatique, eh bien, vous avez la possibilité de désactiver les mises à jour automatiques de Skype. Eh bien, sachez que automatiquement, si Skype va se mettre à jour, je vous conseille de ne pas toucher à ce paramétrage. Comme ça, dès qu'une nouvelle version de Skype est disponible avec de nouvelles fonctionnalités ou des correctifs de sécurité, eh bien, elle sera téléchargée automatiquement. Donc la rubrique connexion, ça nous allons tout laisser par défaut, nous n'allons toucher à rien du tout. Et enfin, raccourci clavier, eh bien sachez que vous avez la possibilité d'activer les raccourcis clavier et de paramétrer les raccourcis clavier. Vous voyez par exemple si je souhaite décrocher, eh bien je coche ici sur actif et on me dit que je pourrais sur mon clavier utiliser Alt et programme Up. Et bien tout simplement ça me permettra de décrocher mes appels au clavier. Si je souhaite raccrocher, et bien que je coche ici, et bien je pourrais très bien raccrocher au clavier en utilisant Alt programme Down. Donc vous voyez, vous avez tout un tas donc de possibilités. Et par exemple, vous voyez couper activer le micro, je vais le sectionner et là ici donc je vais modifier donc le raccourci sectionné. Vous voyez là par défaut dans couper activer micro, je n'ai rien de programmé. Et bien on me propose soit d'utiliser ces trois touches Shift, Ctrl, Alt. Bon, par exemple je cochais Ctrl
et donc je vais par exemple sectionner, je ne sais pas moi, W, et bien sachez que quand je serai sur Skype, si je vais sur OK, et bien quand j'appuierai sur Skype sur CTRL et W, ça me permettra tout simplement donc de couper ou d'activer mon micro. Donc là je ne vais pas le faire, je vais annuler, et même chose vous voyez dans raccrocher, et bien ici j'ai déjà un raccourci qui est prédéfini. Si je cliquais ici sur modifier le raccourci sélectionné, et bien je pourrais tout simplement modifier le raccourci et mettre un raccourci à ma convenance. Je n'ai plus ensuite qu'à cliquer sur enregistrer, donc moi j'ai cliqué sur annuler, je ne vais pas sauvegarder mes modifications, et vous voyez que aller dans les options avancées de Skype, ça va vous permettre de personnaliser, le logiciel. Ça va vous permettre tout simplement d'activer ou de désactiver certaines fonctions. Certaines vont vous permettre de ne pas être opportunées, d'autres vont vous permettre d'avoir un programme plus convivial. À vous donc de paramétrer le logiciel, donc en fonction de vos besoins. Bon, sachez que par défaut, les réglages de Skype fonctionnent plutôt bien, mais si vous souhaitez donc bloquer un expéditeur ou modifier tel ou tel paramètre, et bien dorénavant, vous savez comment faire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.